Bonjour à toutes, bonjour à tous. En quelques minutes, on va essayer de comprendre ce que c'est que les supports et les résistances. Voilà, on va le faire quasiment en direct, comme ça on va les comprendre très très vite, vous allez voir. Ces supports et ces résistances, évidemment, ça va être dessiné sur des graphiques. Ces graphiques, vous les trouvez sur les plateformes comme ça a tradé, hein, évidemment. Et vous aurez des graphiques en courbe, en barre, en chandelier japonais. Là, on va travailler justement en chandelier japonais. Il y a aussi, il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y en a beaucoup d'autres, je vous fais voir comme ça. Mais voilà, nous, on travaille sur une des méthodes et c'est la même chose pour tout. Hein. Alors, nos supports, nos résistances, là, je vous les ai fait en deux lignes. Une ligne rouge, le support, une ligne jaune, le résistance. En réalité, c'est la même chose. Ça peut être la même ligne qui fait d'un côté ou de l'autre, suivant les situations. Hein. Mais là, c'est pour qu'on comprenne un peu mieux. Une résistance, j'en ai tracé une première. Là, on est sur le graphique du BTC, du Bitcoin. Eh bien, le Bitcoin, il avait atteint 20 000 en fin 2017, décembre 2017. Comme il est redescendu après, ça nous a donné donc un barème, les 20 000. Là-dessus, j'ai tracé une ligne en attendant qu'un jour, ils viennent retaper dessus ou redescendre ou remonter. Il l'a percé ici. Il a retesté pendant une semaine, 2 semaines, et il a fini par le percer pour monter jusqu'à une quarantaine de mille, pour redescendre à peu près jusqu'aux 30 000. Quand il est descendu aux 30 000, eh bien, comme il est venu 2-3 fois, remis une ligne, cette ligne, elle sert de support pour l'instant parce qu'on est venu taper dessus, remonter plusieurs fois, mais on ne l'a pas encore percé. Si on le perce et qu'on remonte dessus, ça nous servira de résistance, vous l'avez compris, la même ligne peut servir de résistance ou de support. On se le trace en direct, vous allez voir, vous allez le comprendre beaucoup mieux. On est en seconde, là, c'est juste pour l'exercice. On est en seconde, ça va très vite. Les bougies, ça pourrait être des jours, des semaines, ça pourrait être des heures, ça pourrait être des 15 minutes, des 30 minutes. Voilà, là, on l'a en seconde, mais les dessins restent toujours les mêmes, sauf que l'unité de temps est beaucoup plus rapide. Vous l'avez compris, je vous ai parlé de lignes, mais dans ces lignes, on peut parler rectangles. Pourquoi ? Parce que les rectangles représentent, les lignes sont dans des rectangles, vous avez compris ça, hein, on ne va pas se faire des... Voilà. Et là, vous voyez, j'ai un exemple, résistance en bas, support en bas, résistance en haut. Ça veut dire qu'on est parti de cette zone-là, je vais en redéfinir après, on a tapé ici, on est venu là, c'est de là que j'ai tracé mon support du bas, vous voyez, là-haut je l'ai pris parce qu'on démarrait ici, là j'ai eu cette chose-là, cette bougie-là qui a tapé ici, qui est revenue. Donc là, j'ai commencé à tracer mon rectangle. Je l'amène et maintenant, on est venu taper en bas, on a tapé légèrement au-dessus, on est revenu, on aura tapé. Vous voyez, ça donne des zones bien précises. Là, je l'ai fait très vite, hein, mais sinon, on les fait dans des moments très précis. Et vous voyez, ça le dépasse un peu. Ça nous donne des alertes en se disant, peut-être s'il continue à monter, je peux prendre un trade ici. Mais on attend confirmation, ce qu'on appelle des confirmations. Pour le bas, c'est pareil. Vous voyez, il est venu là, il dépassait un tout petit peu, mais il est remonté, il est venu là, il est venu là. Là, il a cassé. Et il est tombé. Là, on pouvait prendre un trade. Mais, prudence, vous voyez, la preuve, il est remonté. Et il est venu repasser carrément mon rectangle. Le rectangle, moi, évidemment, ici, je l'aurais bougé, je l'aurais mis ici pour me rassurer. Et la preuve, on voit bien qu'en le mettant ici, quand on vient retaper un peu plus loin, on vient retaper sur ce support là-haut, qui était la résistance en dessous. Vous l'avez compris. On aurait pu tracer des lignes à un moment donné. Hein. Voilà, on traçait une ligne, ça revenait à ça. Donc, on a un support et résistance en dessous. Vous voyez, les mêmes lignes, vous l'avez compris. Donc, on peut tracer ça avec des rectangles. On peut tracer ça avec des parallèles. Moi, j'adore les parallèles. Je vais vous faire voir. Je m'en sers énormément. Je l'ai fait pareil très, très vite là, hein, parce que ça bouge et je vous ai dit que je faisais ça en très, très peu de temps. Donc, voilà, on a une parallèle. La parallèle, le haut va servir de résistance, vous voyez, c'est venu taper là. Alors évidemment qu'au départ, il faut la tracer. Quand je l'ai tracée, je me sers de ce qui existait déjà, je me sers de ça, je me sers de ça. Là, vous voyez, on les rebouge, hein, on les remet en situation. Parce que là, je commence ici, mais après, ça bouge. Donc, on les remet un peu suivant les situations. Mais vous voyez, quand ça a percé, on part de là. Bon, là, on n'est pas, voilà, je le remets là. On part de là. Là, on perce un peu. On se demande, est-ce que c'est parce que j'ai bien tracé ou est-ce qu'il va continuer à percer? Non, il est revenu dedans. Et là, il a récupéré dedans. Vous voyez, il continue. Sauf que, entre-temps, voilà, on pouvait les remettre un peu différemment si on voulait. Hein. Exactement. Ça continue à nous indiquer que ça baisse, d'accord? Et ici, à un moment donné, on s'est retrouvé quand même ce qu'on appelle un range, ce que je vous ai dessiné tout à l'heure. Même si on avait cette parallèle déjà dessinée, on arrivait ici. Et là, on pouvait s'imaginer un range parce que là, c'est sur les mêmes niveaux. C'était le même niveau en dessous, vous voyez? Donc, c'est un range. De là, on pouvait se dire, voilà, il va se passer quelque chose. Et le BTC risque de rester là pendant un petit temps.
Après, on va surveiller s'il casse, s'il monte, s'il descend, s'il ne monte pas. Là, on peut se refaire un parallèle dans une situation comme ça. On peut faire un dessin dans un autre dessin une fois que vous maîtrisez bien toutes les choses. Voilà, voilà. Parce que là, qu'est-ce qu'il va me faire maintenant? Est-ce qu'il va me descendre comme ça tout le temps? Est-ce qu'il va venir percer justement ici ou pas? Ou est-ce qu'il va remonter? Voilà, je crois que vous avez compris en deux, les résistances, les parallèles. Résistances et parallèles, on les a sur les lignes droites. On peut les avoir justement sur des parallèles, le sud et le nord et le sud, comme on veut, hein, et on les a sur des rectangles et tout. C'est vous, en vous entraînant, qui arrivez à faire ça et à bien maîtriser, parce que ces lignes-là vous servent aussi à mettre des stops, d'accord? Ça vous sert à mettre des stops quand vous avez les lignes et ces lignes que vous allez tracer, voilà, à longueur de temps. Vous savez qu'ici, vous avez un point sensible quand même. Il est venu ici, il a tapé ici. Ça reste une zone sensible parce que ici, quand le BTC va monter, quand il va monter ici, bah, il peut taper ici. Voilà, s'arrêter ici. Et très bien faire ça et redescendre ici, voir un peu ce qui se passe. Ou entre-temps, il y aura d'autres zones, évidemment. Hein. On trace plein de zones. Hein. Là, je vais très rapidement. Je voulais juste que vous compreniez ce que c'est une résistance, une résistance. Ça peut être le haut, comme ça peut être le bas. On attend juste une fraction de seconde pour voir ce qu'elle nous fait ici. Voilà, 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 voilà. Voilà, vous voyez, ça nous sert de résistance. Ça nous sert de résistance ici aussi. Voilà, on ne sait pas ce qu'il va faire, ce qu'il va monter, ce qu'il va descendre. Je l'attends en une seconde ici, on va le grossir, voilà, on le voit mieux. Vous voyez, on a quand même cette zone-là qui va nous servir, qui a été à plusieurs points. Alors, plus il y a de points qui tombent exactement au même endroit, mais là, c'est des lignes, mais souvent, moi, je trace des zones plutôt, d'accord? Puisque les zones, pour moi, c'est mieux qu'une ligne, c'est bien quand on travaille à la minute. D'accord? À la seconde, à la minute, là je trace des lignes très précises quand on a un peu plus de temps, c'est les zones, hein, parce que voilà. Bon voilà mes amis, j'espère que vous avez compris en partie ce que c'était les supports, les résistances, le plus rapidement possible. On se retrouve sur Twitch, petit commentaire, ça me plairait, des pouces, abonnez-vous, et on fera ça sur plein de choses très rapidement pour survoler et apprendre le plus rapidement possible le trading ainsi que le reste. Merci.